C'est l'histoire d'une maladie rare, la fibromyalgie, communément appelée la maladie du mal partout, un handicap lourd à porter pour Florence Guyenne, mère d'un enfant hyperactif, à bout de ressources, elle peint pour raconter sa souffrance et pour financer le traitement de son fils. Karine Arroyo, Judith Rostin, Olivier Martin. La douceur de ce visage cache un enfer que Florence Guyenne vit quotidiennement depuis 8 ans. Elle souffre d'une maladie invisible et incurable, atrocement douloureuse, la fibromyalgie. Impossible de travailler, seulement voilà, la CAFAT ne lui octroie que 12 000 francs pour vivre. Florence passe pourtant le plus clair de son temps assise ou allongée chez elle. L'un de ses amis l'a filmée. J'ai été licenciée 2 fois parce que j'avais trop d'arrêt maladie, parce que les pompiers m'ont ramenée sur civière, parce que c'était gros bordel. Et je comprends. Quotidiennement, Florence doit prendre de puissants antidouleurs et lorsque ce n'est pas suffisant, elle s'automutile. Je mets bouillante parce que ça me fait du bien à tous les muscles. Je me tape avec un getting comme dirait mon fils, ça va me faire des hématomes et des bleus, alors que j'ai déjà les muscles en vrac. Le fait de me faire mal, je vais penser à cette douleur-là que de tout le reste qui est en train de me ronger. À sa charge, un fils de 10 ans, diagnostiqué hyperactif, pour lequel elle n'a quasiment aucune aide financière ou sociale. Son neuropédiatre affirme que ce serait pourtant indispensable. C'est un problème neurologique, c'est un trouble de l'attention. Il a besoin d'avoir un soutien dans l'école. Une maîtresse pourrait suffire si son déficit n'est pas trop important pour s'assurer de son attention. Mais là, le déficit est tel qu'elle a besoin d'une aide de vie scolaire pour que Yuri puisse parfaitement profiter de son enseignement. Et il a besoin d'une deuxième chose, c'est un traitement médicamenteux sans lequel il n'arriverait pas à assurer sa scolarité. Cette exposition, c'est un peu celle de la dernière chance. On devait partir au mois de mars pour un bilan sur Robert Debré qui se trouve à Paris, mais je n'avais pas les finances, étant donné que je ne peux pas être l'accompagnatrice de mon propre fils alors que c'est moi qui m'en occupe à temps plein, parce qu'un malade ne peut pas accompagner un autre malade. Donc la peinture m'aide forcément par rapport à ma maladie à sortir un peu de ce petit corps de 90 ans. Mais j'espère qu'elle pourra m'aider à financer mon billet pour pouvoir accompagner mon fils. Une situation dramatique et exceptionnelle. Elle a une maladie qui constitue un handicap très lourd et elle doit prendre en charge un enfant qui a un handicap qui nécessite une attention permanente. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et puis lui a son propre handicap parce que leur situation est exceptionnelle, une aide exceptionnelle qu'il va falloir mettre en place. Une commission se réunit demain pour aborder son cas. Ces toiles sont tout ce qui lui reste pour exprimer sa douleur, mais aussi espérer que son ciel s'éclaircisse.